La prophase 1 est une étape fondamentale de la méiose. Les chromosomes homologues s'apparient et échangent des portions de chromatides. C'est le crossing over qui correspond à un brassage intrachromosomique. Ce phénomène est en partie à l'origine d'une diversité importante de cellules filles formées. Cette étape contribue effectivement à la formation d'une multitude de combinaisons alléliques au niveau des cellules filles. Dans un sujet vaste sur la méiose avec peu de temps imparti, les étapes générales suffisent pour la présentation. Par contre, si le sujet porte sur le détail de la méiose, il va être nécessaire de décrire les sous-étapes de la prophase 1. 5 sous-étapes sont distinguées. La première sous-phase est la leptotène, qui signifie bande mince. Les extrémités des molécules d'ADN s'attachent à l'enveloppe nucléaire par des plaques d'attachement. Les chromatides sœurs s'accolent l'une à l'autre pour former des filaments relativement bien visibles. En électronographie, cela donne l'aspect au centre de la cellule d'une zone filamenteuse assez homogène. En zygotène, qui signifie bande qui touche une autre, les deux chromatides homologues s'apparient progressivement d'une extrémité à l'autre via la formation d'un complexe synaptonémal. Ceci à la manière d'une fermeture éclair. Les plaques d'attachement se regroupent par deux aux extrémités des chromosomes homologues. Se forment ainsi des bivalents de chromosomes homologues, encore appelés tétrades de chromatides homologues. En électronographie, ces filaments sont bien visibles, plus séparés que lors de la phase précédente, et on observe de nombreux espaces entre ces filaments. En pachystène, qui signifie bande épaisse, les chromosomes homologues sont totalement appariés et forment des filaments très épais. Le complexe synaptonémal est totalement formé d'une extrémité à l'autre des chromosomes homologues. Dans ce complexe synaptonémal, un ou quelques nodules de recombinaison sont présents et permettent les enjambements à l'origine des crossing-over. Le complexe synaptonémal est un ensemble de protéines dont certaines ont un rôle de structure, de charpente, de soutien, tels que les éléments latéraux et l'élément central qui relie les chromosomes homologues. D'autres protéines ont un rôle enzymatique, tel que le nodule de recombinaison, qui va par exemple couper les brins d'ADN, donc qui a un rôle d'hydrolyse des liaisons phosphodiester, et qui va également ressouder les brins qui se recombinent, donc enzyme qui a un rôle de ligase. En électronographie à transmission, la phase pachystène se distingue par des filaments très épais
au centre de la cellule. En diplotène, qui signifie bande double, les chromosomes homologues se séparent. Les éléments latéraux du complexe synaptonymal se dissocient, sauf à l'endroit des précédents enjambements. Les chromosomes sont partiellement décondensés et forment des chromosomes en écouvillon. Ils sont le lieu de synthèse d'ARN. Cette transcription peut être particulièrement intense dans le cas de certaines cellules, telles que les ovocytes 1 d'amphibiens. Pour rappel, l'ovocyte 1 est la cellule à l'origine de l'ovocyte 2. L'ovocyte 1 synthétise une grande quantité d'ARN qui se retrouve ensuite dans l'ovocyte 2 sous forme d'un gradient d'ARN messager avec une grande concentration d'ARN messager vers le pôle animal. En électronographie à transmission, la diplotène se caractérise par la présence de molécules bien visibles qui se croisent au niveau de chiasma. Si c'est la diplotène d'une cellule à forte synthèse, le chromosome en écouvillon est bien visible avec de nombreuses boucles fines de part et d'autre de l'axe formé par les chromatides sœurs. Vous regarderez en détail cette organisation avec le document ci-joint. Dernière étape de la prophase 1, c'est la diacinèse, qui signifie se déplacer en dehors. Les chromosomes montrent un aspect très compacté et sont totalement détachés de l'enveloppe nucléaire. Cette enveloppe nucléaire est totalement désagrégée en fin de diacinèse, même si ça n'apparaît pas sur ce schéma. Les 4 chromatides sont visibles de façon nette et réunies par un ou quelques chiasmas. En électronographie, on repère un aspect très granuleux.